Hey, salutations, c'est Mangavi. Tu te demandes certainement pourquoi je suis un super-héros? La raison est toute simple, c'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'un manga qui parle de super-héros. Mais plus précisément d'une école de super-héros. C'est parti pour Sentai School de Philippe Cardona et Florence Torta. Et surtout n'oubliez pas, back is good. J'attendais la sortie du tome 6 de Sentai School avec une grande impatience pour enfin pouvoir vous en faire une petite vidéo. Florence et Philippe, les auteurs de Sentai School, ont eu un certain mal à reprendre leur série. Mais ils ont finalement réussi et c'est une grande joie pour nous tous. À mon avis, bon nombre d'entre vous ne connaissent pas encore Sentai School et je vous avoue que c'était mon cas il y a encore quelques temps. Mais aujourd'hui ce n'est plus mon cas, je connais et j'adore. Ils sont bel et bien revenus et comme le dit très bien Philippe Cardona, back is good. Bon allez, entrons dans le vif du sujet. Nous commençons cette histoire auprès de Ken Racklor qui a été délaissé par son créateur. Il va donc devoir apprendre tout de la vie par lui-même, sans révéler au monde qu'il est en réalité un robot humain. Mais bien évidemment, il n'est pas seul. Il fera la rencontre d'une belle bande de joyeux lurons. Encore une fois, j'emploie des expressions pas communes à notre époque. Il y a tout d'abord Toa, qui aime la nourriture. Ensuite, il y a Keiji, qui aime les animaux, les peluches, en somme tout ce qui est mignon, donc il m'aime aussi. Hongo, qui est rempli de ténébritude et qui a aussi un caractère fort, fortement relou. Duke, un musicien rêveur qui aime écouter pousser les fleurs. Bibi, qui elle est follement amoureuse de Hongo, ce qui va donc les déplacer à des situations assez drôles. Et enfin, le petit Chibi Goldo, une petite créature toute mignonne qui a été trouvée dans l'école. Il a été adopté par Duke et depuis ils sont inséparables. Et je dois dire qu'avec cette belle brochette de personnages assez imprévisibles, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer et c'est tant mieux. Sentai School, c'est donc une histoire par chapitre. On va donc suivre nos jeunes personnages qui vont donc à l'école afin d'apprendre à devenir de véritables super-héros. Bien évidemment, là où ces apprentis héros passent, la moitié des choses trépassent, que ce soit à l'école ou n'importe qui. Ouais, cette petite bande a réussi à détruire totalement l'école. Ils vont donc se mettre dans toutes sortes d'emmerdes et franchement, c'est ça qu'on aime. Mais attention, ce n'est pas tout ce qui fait la force de Sentai School. Car en effet, ce manga a une grande qualité qui est très impressionnante. Il y a un nombre de références dans ce manga, c'est attendez la suite. Si, non? Pour moi, à mon avis, il est clairement pas possible de remarquer toutes ces références à la première lecture. J'en ai remarqué beaucoup, mais heureusement qu'à la fin, il y a quelques pages qui expliquent tout, parce que sinon c'est impossible de tout remarquer tout seul. Exemple dans le tome 1 à la page 1. Le titre de l'épisode, Bienvenue au Nouveau, fait référence à une chanson. Celle de François Corbier. Et c'est toujours comme ça, il y a des petites références, que ce soit des mots, des phrases ou quoi que ce soit, mais c'est hallucinant le travail qui doit y avoir derrière pour avoir toutes ces références partout. Faut avoir l'œil parce que ça peut être des petits personnages, des phrases comme je l'ai dit, des titres de chansons, il y a des trucs partout, c'est ouf. Je vous cache pas que pour un jeune public, avoir toutes ces références, ça va être assez compliqué. Moi je vous le dis, j'ai 22 ans et malgré ça je regarde beaucoup de séries, de films ou quoi que ce soit. Mais avoir les références de tout ce qu'ils font, c'est hallucinant, c'est pas possible, c'est un travail de monstre qu'ils font. Donc j'en ai quand même eu pas mal, j'étais assez fier de moi, mais c'est fou tout ce qu'il y a quoi. Bon après avec l'arrivée du tome 6, ce sera plus simple de toucher à un jeune public, car il y a l'arrivée de nouveaux élèves, donc des personnages qu'on a déjà vus dans n'importe quelle série. Que ce soit par exemple Seven Deadly Sins ou d'autres, mais vous verrez qu'il y a certains petits personnages. Chaque tome est vraiment une bonne vague de délire. Les personnages sont attachants, drôles, mais parfois aussi totalement insupportables. À mon avis, si on les avait tous en face de nous, selon les situations, soit on les taperait, soit on leur ferait des méga câlins, personnellement surtout à Chibi Goldo, parce qu'il est tout choupi. Mais franchement, c'est une excellente série que je vous conseille à tous. Je sais qu'avec tout ce que je viens de dire, tu as absolument envie de commencer cette série, mais rassure-toi, c'est tout à fait normal. Pendant longtemps, j'avoue, j'avais voulu commencer cette série et j'avais jamais eu le petit déclic qui m'avait fait que bah tiens, je vais l'acheter. Puis j'ai su qu'il venait à la Geek Days et je me suis dit bah allez, bah du coup c'est l'occasion. J'ai donc acheté le tome 1 et lu le tome 1 et franchement c'est génial. J'ai donc eu la chance d'avoir une petite dédicace vraiment stylée. Et oui, ok, j'aime peut-être un peu trop Seven Deadly Sins. Une fois rentré chez moi, je me suis aperçu que le tome 6 on pouvait le préco. J'ai regardé et dans la préco, il se trouve qu'on avait le tome dédicacé plus un ex-libris dédicacé également. Je t'avouerai que j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai sorti la carte bleue. Puis comme c'était au même prix que quand je l'achetais au magasin, pourquoi réfléchir? Un ex-libris carrément stylé, dédicacé et le tome dédicacé, moi je réfléchis pas, je suis désolé. Je pense que vous auriez fait la même chose. Et une fois que je l'ai reçu, je vous avoue, j'étais comme un gamin le matin de Noël.
Je l'ai déballé en 2 secondes, je l'ai admiré. Ah, le tome est arrivé, trop content. Moi je vous le dis haut et fort, j'adore Sentai School. Mais vraiment. On a toujours envie d'en avoir plus et même à la relecture, les histoires sont toujours aussi drôles, c'est hallucinant. Le style graphique est un mélange de BD et de manga chibi, ce qui rend le tout carrément classe. Il se démarque donc assez bien en cassant les codes classiques. Florence Torta, la co-scénariste et la coloriste de Sentai School, me met toujours une claque quand je vois toutes ces illus couleurs. Et je dois le dire surtout sur celle de Lex Libris car elle est carrément stylée et je suis vraiment super content de la voir. De la joie, je vous le dis, mais de la joie! Vive Sentai School, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si jamais on peut entrer à cette école de héros, moi je veux bien y aller. Déguisé en ce que vous voulez. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je me déguise en un truc dans Sentai School, je le ferai. Je vais me taper la honte, mais c'est pas grave, je le ferai parce que j'adore Sentai School. Un peu trop là, c'est. Ah merde, je suis en train de dire n'importe quoi. Le faites pas, mettez rien en commentaire s'il vous plaît. Je vous le conseille vraiment si vous voulez découvrir une petite série française qui vaut vraiment le détour et qui change de ce que vous avez l'habitude de lire. Tu peux gagner Sentai School si tu le souhaites en faisant un poème donc sur la vidéo de l'unboxing. Comme d'habitude, abonne-toi, c'est ce que l'école des super-héros Sentai School m'a appris, il faut s'abonner à la chaîne de Mangavi. Like, partage pour me soutenir, rejoins-moi sur Twitter et Facebook, j'espère que vous viendrez me voir à la Japan Expo, ce serait cool et sympa que je puisse avoir un petit contact avec vous, et je vous dis bisous sur les fesses, kiss and ass.